Hey, bienvenue dans le monde de May, où chacun peut trouver son prisme de résonance, où les sourires apaisent les sourcils froncés, où l'on déterre l'enfant sans gommer l'adulte. Funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. Dans le monde de May, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. Ton imagination monte sur le dos de la mienne, on se promène et on voit ce qui se passe. Ou ne se passe pas d'ailleurs, car la présence raconte autant que l'absence. Nous sommes au portail du monde de May. Il y a là une malle en bois de brume. Tu peux y poser ce que tu veux, quelques bagages, des pensées bibelots qui prennent la poussière, une rumination, des histoires, celles qu'on te raconte ou que tu te racontes, une plume, un fardeau. C'est une malle d'alchimiste. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et tout ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Souviens-toi qu'à la fin de cette vadrouille, tu pourras décider de récupérer ou de laisser ce que tu veux. Et maintenant, franchissons ensemble le portail du monde de May. Allons-y. Au bas des marches du temple de sous-terre dont tu as découvert l'existence la dernière fois, tu te rematérialises. Derrière toi, le très large chemin que nous avons exploré, ses parois végétales, son sol riche, et face à toi se dresse la majestueuse bâtisse sacrée souterraine que ta curiosité te pousse à aller explorer aujourd'hui. On aurait dit qu'il avait toujours existé, ce temple de sous-terre, un peu comme le grand vieil arbre de la surface. Ton cœur chantera. Une à une, tu en gravis les marches et tu constates qu'elles sont faites d'un enchevêtrement architectural de racines. Chacun de tes pas illumine avec plus d'intensité son point de contact, de la lueur mystique dans laquelle nous avons baigné avec délice jusqu'ici. Cette lueur luciole. Ça ne s'explique pas. Tu te sens en vie, ça ne s'explique pas. Ou on pourrait essayer comme ça alors, comme quand on sait qu'on a des coudes, oui des coudes, mais on n'en sent pas souvent la présence, on oublie qu'on a des coudes. Eh bien là, c'est comme ça que tu te sens en vie. Tu n'es pas seulement en vie, tu t'en rends compte. Et tu arrives en haut des marches. À ton approche, les
portes massives en bois foncé rouge s'entrebâillent. Ces géantes sont sculptées des légendes des terres et des mers et des ciels de tous les mondes. Oui, des ciels au pluriel. La lenteur avec laquelle elles s'ouvrent témoigne de leur gigantisme. Et là, le brouhaha feuillu s'arrête, laissant place au silence du sacré. Habitués à courber l'échine sous le poids de ces rythmes contre nature que nous imposons à notre être tout entier, nous recouvrons ici notre dignité. Valdinguent les carcans, l'espace d'une vadrouille au pays de notre sensible. Esprit humain et esprit divin se mélangent en ce lieu, comme des évidences ne deviennent plus qu'un seul. Et c'est ta souveraineté qui réémerge. Par la lucarne de ton œil défilent les beautés éthérées. D'abord, il y a ce sol, un épais tapis de mousse et d'herbes tendres qui accueille tes pieds candides. Sur ta gauche, un mur immense, un mur de roche, vert mousse, d'où poussent des végétaux inconnus. Inconnu en tout cas de ton expérience herbière humaine. Un peu les mêmes végétaux primitifs que l'on a vus sur le chemin. Tu sais, ce sont des représentants du monde des plantes et de ce qui pousse. Ils sont dorés, leurs lignes sont épurées et limpides, leurs vers sont captivants. Et en toi, des sensations mystiques qui, une fois ressenties, restent gravées à jamais. Et sur ta droite, un mur de roches pourpres, tout aussi immense que le mur de gauche, d'où émergent des sculptures d'animaux que tu n'as jamais vus, sculptés à même la roche par des mains qui semblent autres qu'humaines. Il s'en dégage comme un sentiment d'évidence et de stabilité à la fois. Ancrage terrestre. On dirait que ces animaux t'attendent. Tu les contemples, eux aussi te contemplent avec tiédeur, dressés dignement dans la noblesse de leur posture éternelle. Un spectacle sans bruit, sans autre éclat que ceux de ton cœur qui crépite, d'émotion et d'intensité. Le regard que désormais tu portes sur ce qui t'attend, quoi qu'il arrive, ce regard est couronné de l'or du cœur de la terre. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots et de toute façon le mot est maladroit. On ne peut tout nommer. Nommer, c'est déjà limiter, occulter, se tromper.
On étrique le monde en le parlant, en l'écrivant. Et on en perd l'entièreté et la vibrance en y posant du verbe. Le mot trébuche et tourbillonne, il s'accroche à la rigole, ripe, se loupe et se noie. Pouf. Une pâle copie de l'expérience. Ton regard crapahute le long des murs, jusqu'à ce plafond plafonnant à une hauteur indécente. Une voûte haute, majestueuse, surplombe ton visage, inondé par la lumière que filtre sa transparence. Un cercle immense, voire même titanesque. Une mosaïque alvéolée comme dans une ruche, d'où se répand cette lumière qui t'inonde, composée d'un camailleux des vers les plus exquis. Il y aurait par exemple un vert lagon, d'un lagon pur dans lequel on ne se serait jamais baigné. Il pourrait y avoir aussi le vert des morceaux de verre qu'on trouve au bord de la mer, aux arêtes rendues inoffensives par les roulements répétés le long des galets, polis par les ans, doux comme des crocodiles sans dents. Tous ces vers se déverseraient en ton âme, que les barrières de la corporalité n'affecteraient plus l'espace d'un instant, ici, maintenant, dans ce temple sous la terre. Ça vibre par ici, derrière les portes de ce temple. Une légère brise empétrifie ton corps et toutes les parts intangibles qui te composent. C'est le souffle de l'universel que tu ressens. C'est électrisant. Comme si les contours de ton corps devenaient trop étroits pour contenir la grandeur des possibilités qui t'habitent. Tu te sens immense. Et les contours de ton corps deviennent comme poreux, un peu vagues. Il y a plus d'être. Ce temple sous terre, ce lieu colossal, te permet de sentir la grandeur réelle qu'abrite ce véhicule existentiel qui t'a été prêté, et même qui le dépasse. Sur le sol, la projection lumineuse circulaire de cette voûte enchantée. Toi, tu es au centre. On dirait que ça fourmille autour de toi. Le temple semble s'évaporer en milliers de petits grains dorés qui s'élèvent comme une pluie renversée vers le très haut plafond terrestre. Cette nuée scintillante, entrelacée à la luminosité surnaturelle du lieu, agit comme un laser purifiant sur chacune de tes cellules. Le temple, cyclopéenne évocation séculaire, piou, disparu. Ce qui semblait avoir un corps laisse place à plus précieux encore. Au mur templier a succédé l'empreinte du sacré. Une fois la trace de la voûte dissipée au sol, sur le même tracé fantôme, un gigantesque cylindre commence à s'élever entre les deux mondes. Toi, tu es toujours au centre. Et comme tu t'en doutes,
C'est là que s'ouvre le portail du monde de Mei cette fois. Nous retournons dans le monde d'en haut, avec ses richesses indicibles dans notre cœur qui vrombit des mystères de sous la terre. On ne verra plus jamais le soleil de la même manière. Et te voilà près de la malle en bois de brume, interrogeant en toi ce que tu laisses et ce que tu reprends en conscience. Dans la bulle sonore d'une minute qui va suivre, tu peux te recueillir avant de t'en retourner dans ton monde à toi. À la prochaine dans l'Odyssée du monde de Mei.